Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous poursuivons nos voyages parmi les fêtes d'automne en prolongeant la réflexion débutée lors de la dernière vidéo. En petit rappel, pour ceux qui n'ont pas été la voir ou pour ceux qui ont plein de choses en tête, nous y avons parlé de la fierté. Et nous allons aborder aujourd'hui l'un des thèmes qui lui est lié, ainsi qu'à Yom Kippour, et qui lui fait écho, s'humilier. Contrairement à ce que nous en laisse voir le monde, l'humiliation n'est pas une mauvaise chose. C'est ce monde de péché qui en a perverti le sens et l'a fait devenir mauvais à nos yeux, alors que, bien au contraire, cela nous est donné comme une grâce de la part de l'Éternel. Regardons ensemble à Lévitique chapitre 23, versets 26 à 32. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Le 10e jour de ce 7e mois est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée cultuelle. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations destiné à faire l'expiation pour vous devant moi, l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humilierait pas en ce jour-là sera exclue de son peuple. Et j'en ferai moi-même disparaître celui qui fera un travail quelconque ce jour-là. Vous ne ferez aucune sorte de travail. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un grand jour de repos au cours duquel vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour du mois jusqu'au lendemain soir, vous observerez ce repos. Yom Kippour est présenté comme le grand Shabbat parmi les différents Shabbats que nous rencontrons dans l'année. Ce Shabbat est si solennel qu'il concerne toutes les générations et tous les lieux dans lesquels habitent les membres du peuple de l'Éternel. Un grand jour de repos dans lequel nous devons nous humilier. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela implique ? Regardons ensemble au mot correspondant pour s'humilier que nous trouvons dans le dernier verset. Il est basé, selon le dictionnaire Strong, sur l'occurrence 6213. Asa, qui signifie faire, façonner, accomplir, fabriquer. Ce même mot signifie aussi presser, serrer. Dans ce verset, c'est l'action de presser, serrer qui est employée. Mais comment serrer son âme, me direz-vous ? Le reste des mots liés nous permet de nous faire une idée en comprenant que cela est connecté au fait d'observer, célébrer, de mettre notre âme en ordre face au Créateur, de présenter une offrande digne comme nous le rappelle Paul lorsqu'il nous encourage en Romains chapitre 12 verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il pourrait manquer un bout de phrase comme en Jean 2 quand Jean disait 3 jours plus tard. Ici, nous pouvons légitimement nous demander pourquoi Paul dit « Je vous exhorte donc ». Et cela nous est exprimé encore une fois dans le verset du chapitre précédent, car la parole a été découpée par les hommes afin de se repérer dans la lecture, mais n'était pas découpée à l'origine. Regardons donc ensemble ce qui aurait poussé Paul et qui pourrait nous apporter un éclairage à son propos en Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous retrouvons donc cette idée de nous humilier en reconnaissant qui est l'Éternel. Affliger, presser notre âme, afin de non seulement lui plaire, mais en reconnaissance de qui nous sommes et de ce qu'il a fait pour nous. Lui qui nous a sortis d'Égypte et de la maison de servitude pour faire de nous
son peuple. L'obéissance est donc, au vu du regard du Seigneur, comme une humiliation, comme nous le présente aussi Isaïe 58, comme le souligne l'histoire de Jonas, lue ce jour. Car si nous nous humilions aujourd'hui, c'est par obéissance, et c'est donc la première forme d'humiliation ou d'humilité qui nous est demandée. Rejeter notre fierté pour reconnaître notre besoin de lui, de son aide, de sa provision, de son abondance et de sa présence dans nos vies. C'est une preuve que nous acceptons sa domination sur ces dernières et nous en contentons comme notre tout, notre essentiel. C'est aussi pour séparer le bon grain de l'ivraie que ce jour nous est donné. Yeshua nous en fait le rappel dans la parabole en Luc chapitre 19 versets 11 à 27 que nous allons lire ensemble. Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays étranger, afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses états. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour ». Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous ». Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître. Tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » « Vaut rien, dit le maître. Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque ? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. » Puis, il ordonna à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Eh bien, vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. D'autre part, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et qu'on les mette à mort devant moi. Cette parabole nous parle des devenus de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, et nous place devant l'annonce de son retour en gloire, lui qui est venu humblement et a été rejeté, mais couronné en dehors de sa patrie. Le temps de Yom Kippour parle de son retour glorieux, lui qui est notre grand sacrificateur, mais aussi l'offrande agréée par le Père. Le jour de Yom Kippour est un jour de vengeance de l'Éternel sur ses ennemis, sur ceux qui ne veulent pas cesser leur rébellion face à celui qui nous a donné le souffle de vie. Et il séparera en ce temps-là ceux qui sont de son peuple de ceux qui sont du dehors avec le bouc d'Azazel. Comme le souligne Ésaïe au chapitre 26, versets 20 à 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus
les meurtres. Un jour, pour s'humilier et ne pas voir la colère de Dieu s'abattre sur nous, pour faire communion avec son peuple et ainsi annoncer à la création son retour, sa victoire, mais surtout que son règne arrive. Paul fait aussi un rappel intéressant à ce sujet en Romains chapitre 14 versets 11 à 12 de ce que le prophète Ésaïe nous avait déjà annoncé pour ce jour tant attendu où le monde verra se révéler le Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Ésaïe chapitre 45 versets 22 à 25. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Ce jour est un jour de fête, mais comme déjà abordé lors d'un précédent message sur cette fête, c'est aussi un jour de deuil pour les âmes perdues. La joie étant pour après, car pour un temps nous reconnaissons être pécheurs parmi les pécheurs et n'avoir aucun droit à la présence de Dieu en dehors de son don et de sa grâce par son sacrifice parfait. Nous pouvons comprendre cela par un parallèle que nous trouvons en 1 Samuel chapitre 8 versets 5 à 9. Ils lui déclarèrent : « Te voilà devenu âgé et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige, comme cela se fait dans toutes les autres nations. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel, et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit : « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Il n'y a en ce monde que 2 maîtres, même pour ceux qui pensent ni Dieu ni maître. Un maître qui fait semblant de ne pas exister, comme le dit Baudelaire, la plus grande malice du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Et un autre qui crie dans le désert pour ceux qui tendent l'oreille au vent portant sa voix, afin de trouver la véritable vie qui se trouve auprès de lui, pour l'éternité, et non pour un laps de temps court, suivi de regrets. S'humilier. Certains le font sans comprendre par des jeûnes, par des coupures de connexion, par des temps pour se couper du monde, car bien que nous faisons partie du monde, ce n'est pas au monde de nous formater à sa rébellion, à sa folie, mais bien à nous de rendre les pensées contraires captives en les pressant, en nous mettant dans la bonne position, en remettant notre âme en ordre vis-à-vis de nos péchés face à notre Sauveur en ce jour si particulier. C'est aussi un jour sans péché, un jour où tout Israël est déclaré saint et sauvé, comme Paul ne cessait de le dire, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Romains chapitre 11, versets 25 à 27. L'accès au royaume et à Sukkot, les tabernacles, ne peut pas se faire sans passer par Yom Kippour. Comme nous ne pouvons pas accéder à Shavuot, la Pentecôte, sans être passé par Pessah, la Pâque,
Mais comme Pessah est avant tout familial, individuel, Yom Kippour concerne la nation, le peuple en son entier. Et c'est la première humilité qui nous est demandée en ce jour. Comprendre que nous sommes une partie de son peuple, de racheter, mais aussi inclus dans la totalité, car nous sommes dorénavant greffés par sa grâce au tronc Yeshua avec son peuple Israël, tous sauvés par le moyen de la foi sur son œuvre et sa personne. Je termine ici ce partage avec un dernier verset afin de nous encourager à célébrer cette journée avec un regard nouveau. 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. Et c'est ici le témoignage, savoir que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner si vous le désirez ou fouiller un peu plus dans le site Woobly. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.